Elle se coltine la lessive et puis la vaisselle. Passe l'aspirateur, descendent les poubelles. Elles font les courses, préparent la bouffe, faut assurer avant de s'occuper des gosses et des papiers. Elles doivent réparer la Clio tombée en panne, pendant que leur mec baille comme un hippopotame. Quel est celui qui ira chercher lui-même sa bière, sans demander à sa compagne ou à sa mère? Oh nous mes frères, oh c'est à nous d'arrêter ça, d'effacer pour toujours le mot patriarcat. Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes, un nouveau rendez-vous culturel tous les jeudis de 18h à 19h. Au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Bonjour et bienvenue au Passage des Artistes. L'invité que je reçois aujourd'hui au Passage des Artistes a une vie souvent similaire à un jeu vidéo, des niveaux à passer, des obstacles à dépasser et cette envie intacte de continuer à jouer, de la météo aux grandes scènes, du foot aux courses auto. Mon invité avance avec curiosité, énergie et une bonne dose d'humour, et il en faut dans la vie. Ses débuts sur Disney Channel, à la météo décalée de Canal+ ou M6, jusqu'aux grandes émissions comme La France a un incroyable talent. Il a construit un parcours libre entre télévision, scène et création. Ensemble, au Passage des Artistes, nous évoquerons Tout va mal, mais je vous rassure, tout va merveilleusement bien pour lui. Après tout, quand on sait dribbler avec les idées, accélérer et parfois déraper dans ses projets, mettre du rire et du soleil quand le temps est nuageux. Et finalement, si c'était lui, l'incroyable talent, allez savoir. Je sais pas. Bonjour Alex Good. Bonjour. Comment ça va? Bon, ça va très bien, tu sais, moi ça va toujours. Oui, c'est vrai. Je suis d'humeur extrêmement égale. J'ai cette chance-là, je sais pas si c'est génétique, c'est peut-être de ma maman, mais voilà, je suis toujours de bonne humeur. Donc, oui, c'est vrai que voilà. Ta maman, tu le racontais, je l'avais lu je l'avais écouté sur une interview, que ta maman était plutôt joviale. Oui, et, toujours. pleine, tu vois, elle a pleine 75 d'esprit. ans, toutes ses dents, à Donf, je le sais parce que quand je suis ici, je vis chez elle, donc j'ai un petit côté Tanguy quand même. T'es encore chez ta maman à ton âge, quand même, Alex. Oui, mais bon. Mais c'est vrai que tu ne vis pas à Paris. Enfin, tu ne vis pas en France. Alors, je vis à Las Vegas, aux États-Unis, mais je suis en France toutes les semaines. Donc oui, j'ai pas un très bon bilan carbone, mais c'est dû à ma vie, vie d'artiste ici et aux US. On en donc, parlera, voilà. ouais. Donc je bouge beaucoup. Le passage des artistes, pour moi, il est au sud de l'Atlantique. Dites-moi parce qu'on peut encore parler. On se vauvoie. Eh bien évidemment. Ah oui. Quand on parle de 2026, est-ce que quand vous faites un peu le bilan, vous dites bon, 2025 c'est passé, 2026 on a encore plein de projets. Alors c'est plutôt quoi? Au secours ou waouh, il y a encore plein de choses? Non, c'est jamais au secours, à part face aux progrès technologiques qui moi me prennent de plein fouet parce que j'étais au CES, j'habite à Las Vegas, au Grand Salon électronique, et c'est vrai que j'ai eu un moment 2 jours de me dire mon Dieu au secours, ce que j'ai jamais eu de ma vie, mais c'est pas pour moi je suis hyper content, c'est pour mon fils, tu vois, qui va avoir 11 ans là dans 15 jours, et je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard, quoi. C'est ça le vrai grand questionnement, parce que tu vois, t'entends tout le monde parler de retraite, t'as envie de dire les enfants, la retraite c'est bien sympa, mais plus personne ne travaillera. D'ici 10 ans, ça va être très compliqué. Donc voilà, les robots, l'IA, tout ça, donc c'est pas un haut secours, parce que je fais confiance à l'humain, que je suis naturellement positif et optimiste, mais c'est ok, il faut quand même se préparer et tout ça. Voilà. Et ce que ça me fait juste dire, c'est qu'on aura un peu plus de temps libre, très certainement, si les robots commencent à faire la cuisine, le ménage, la vaisselle. Et les voix off. Les voix off, c'est sûr. Ça, c'est même pas la peine de se bagarrer. Il faut s'arrêter tout de suite. C'est ce que je dis à mes collègues. Tu vois, on ne va pas empêcher le soleil de se lever. C'est le progrès, donc c'est comme ça. Voilà. Donc on aura plus de temps libre. Donc on ira peut-être plus voir plus de spectacles. On ira voir du sport. On ira regarder plus peut-être la télé, les plateformes, écouter la radio. Voilà. Donc pour moi, en tant qu'artiste, c'est plutôt
divertissant et je réfléchis beaucoup à tous ces sujets. Donc de toute façon, je suis en création permanente. C'est le problème de ma vie. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à garder quelqu'un. Ça tourne. Mais voilà, je Tout dors le pas. J'ai mon cerveau qui est tout le temps en ébullition. C'est une maladie même en fait. Mais limite. Mais tout va très bien. Voilà. Dites-moi, Alex Good, moi il y a une interrogation parce que quand on lit un peu vos débuts, quand on vous écoute, quand on vous regarde à la télévision, on se dit mais à quel moment il s'arrête ce type? Je m'arrête pas. Ouais. Donc c'est simple. Je déteste les vacances. Ça me rend hystérique. Là, j'ai pas pris de vacances depuis, je pense 1 an et demi, je crois, où j'étais parti avec mon ex-mari. Et notre enfant, on était se promener. On a prévu de le refaire au mois de juillet cette année. Voilà, mais en fait, je suis très désagréable en vacances. Les gens me détestent parce qu'en général, je suis sur mon ordinateur en train de travailler ou en train de prendre des notes avec mes calepins. Donc, à la vieille, où j'ai mon téléphone dans l'application notes. Donc oui, non, j'aime pas trop ça. Sauf quand j'ai quelqu'un, franchement, je reconnais quand je suis avec quelqu'un, j'aime bien prendre le temps de profiter de la vie. Mais c'est vrai que oui, je m'arrête pas trop parce que de toute façon, c'est la nature même de notre métier. Tu vois, artiste, c'est quand même très complexe. Moi, j'ai la chance de durer, ce qui est pas donné à tout le monde. Tu vois, ça fait maintenant 25 ans que je fais ce métier. Merci de me dire que je les fais pas. Mais 25 ans que je fais ça. Et tu vois, je n'ai pas envie de m'arrêter. J'ai vu mon papa qui, si tu veux, quand il a été à la retraite très tôt, à l'époque, ces gens mettaient genre à retraite, qui a 50 ans et passé d'un génie à un fou, parce que juste, je pense que sa vie n'avait plus de but. Voilà, donc moi, ton papa, en fait, s'est arrêté très tôt. Enfin, très tôt, mais voilà, mais je pense que, et je le vois encore autour de moi, tu vois, je suis très ami avec le docteur Michel Mouly, qui nous aide sur les spectacles, qui a la soixantaine, bien tassé, voilà, et qui me dit, qu'est-ce que je fais? Je continue. J'ai dit, non, mais continue, ça te plaît. Voilà, moi, ce que je fais me plaît. Quel que soit ce que je fais, quand je fais des gourdes, l'Alex Gourde, c'est complètement con, mais ça me plaît. Quand je fais des spectacles comme Tout va mal au Ménopause, ça me plaît. Quand je fais la télé, ça me plaît. Donc en fait, j'ai de la chance, objectivement, comparé à beaucoup de gens. Donc voilà, donc je travaille, je m'amuse. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on fait un métier qui nous plaît, de faire de la télé, mais quand on regarde un peu votre parcours et qu'on le regarde de l'extérieur, on se pose quand même la question. La télévision, vous y touchez, ça marche. La scène, vous y touchez, ça marche. Le jeu vidéo, l'auto, vous y touchez, ça marche. C'est plus que de la chance. J'ai envie de vous dire, il y a aussi, j'imagine aussi beaucoup de talent. Je sais pas si, je suis même pas sûr, pour être tout à fait franc. C'est-à-dire que, ce qui est sûr, c'est que je travaille beaucoup. Ouais. Voilà, je travaille beaucoup plus que la moyenne des gens, je pense. Voilà, je dors pas, j'ai cette chance-là. Enfin, cette chance-là, je passais une chance, et si je vais tenir, mais je dors très très peu. Ouais. Donc, c'est fait qu'en fait, je travaille tout le temps. Mais pour moi, j'ai pas si on travaille bien sûr, c'est des choses que j'aime. Mais donc, quelle que soit la chose que je fais, je la fais à fond. Ouais. Et donc, tu vois, quand j'ai fait du tennis tout petit, je le faisais à fond. Puis après, du football, je l'ai fait à fond, je suis devenu pro. La course de voiture, je l'ai fait à fond, je suis devenu pro. Le jeu vidéo, je l'ai fait à fond, je suis devenu pro. Voilà, mais c'est parce qu'à chaque fois, voilà, je me donne dans ce que je fais et voilà, qu'après, si tu veux, j'ai pas que des succès, j'ai eu des échecs terribles, bien tu vois. Mon show à Vegas m'a coûté ma maison, tout ce que j'avais à magasiner tout au long de ma vie comme argent, acheter à découvert, Banque de France, tout ce que tu veux. Donc parfois j'ai des échecs quand même, tu vois, tout n'est pas que magique parce que parfois je me trompe dans l'interprétation ou dans le sujet d'un spectacle ou dans la réalisation d'un spectacle. Ça nous arrive. Voilà, je peux avoir des très bonnes critiques, parfois ça marche pas. Je peux avoir des mauvaises critiques et ça marche, des très bonnes critiques et ça cartonne. Tu ne sais jamais, en fait. C'est le propre de ce métier. Si tout le monde avait la recette magique qui dit que demain je fais une musique, c'est un tube, je fais un spectacle, c'est un tube, je fais un film, c'est un succès, on ne l'a pas. Donc voilà, j'essaye. Et effectivement, j'ai de la chance qu'à chaque fois, j'ai des choses qui marchent. Donc tout le monde voit le côté, oh là là, dingue, tu vois. J'ai tous les jours des jeunes qui m'appellent, qui me demandent des conseils et compagnie. Mais j'ai beaucoup de flops aussi, quoi. C'est aussi la vie. Oui, mais c'est la vie d'artiste, t'apprends, tu vois. Non, mais vraiment, t'apprends. Tu vois, mon premier spectacle à Vegas, c'était un petit peu couillu, tu vois. J'étais sur la scène de Elvis Presley. Aucun Français avait jamais fait ça, tu vois. C'est un théâtre de 1700 places. Puis dans la loge aussi dans la loge Elvis Presley aussi, exactement. J'avais sa loge. Ouais. J'ai joué pendant 6 mois. Ouais. Voilà. J'ai perdu tout ce que j'avais. Voilà. Puis le deuxième sac que j'ai fait à Las Vegas, on a duré 7 ans. On a gagné 14 prix du meilleur show de la ville dans différents domaines, tu vois. Donc, mais parce que j'ai beaucoup appris de ma première connerie. Tu vois, parfois, t'as besoin d'apprendre de tes échecs et de comprendre. C'est pour ça que j'appelle jamais ça des échecs, moi. J'appelle ça des leçons.
Bien sûr. Parce que ça t'apprend quelque chose. Le mot échec, ça fait tellement partie de la vie que je n'aime pas ce mot. Donc je pense que c'est plus une leçon qu'un échec. On devrait changer le mot dans le dictionnaire. Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Alex Good, des regrets ou pas du tout? Non, c'est pareil, c'est la même chose, c'est un mot que j'utilise pas. Ouais. Voilà, parce que j'estime que c'est stupide d'avoir des regrets. Tu vois, encore une fois, si on revient sur ce jeu de Vegas qui a été terrible pour moi, c'est pas un regret, j'ai compris quelque chose. Et dont la preuve d'ailleurs a été refaite il y a pas longtemps dans un autre spectacle ailleurs qui était pas de moi. Mais en fait, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Le pitch était génial, tout ce que tu veux et tout. Mais en fait, j'ai fait un show sur Vegas, à Vegas. Et en fait, si j'avais fait, ça s'appelait Twisted Vegas, j'ai fait Twisted Paris, je pense que j'aurais beaucoup mieux marché. Ouais. Donc j'ai pas un regret, j'ai compris juste mon erreur. Et je me dis, ok, génial, bon, mais j'ai appris plein de choses, je travaille avec des gens exceptionnels sur ce spectacle, dont en France, d'ailleurs, Caustic, que j'ai repéré un croix de talent. Voilà, après je travaille avec Xavier Mortimer, que j'ai aussi repéré un croix de talent, ça fait 13 ans que je travaille avec Xavier. Voilà, mais donc j'ai pas de regret. Même dans mes histoires amoureuses, tu vois, qui sont quand même très complexes dans ma vie. D'ailleurs, tu vas voir Tout va mal. Tous les garçons de Tout va mal sont les 3 hommes de ma vie, tu vois. Ouais, c'était quoi? C'était autobiographique? Oui, bien sûr que c'est autobiographique. Ouais. Bien sûr, c'est très autobiographique. Le personnage qui s'appelle Romain, du nom de mon ex-mari, en fait, c'est moi. Voilà. Mais je me suis glissé moi-même dans les traits du personnage. Mais j'aime bien faire ça. Pour les gens qui me connaissent, quand tu vois mes spectacles, ils me disent, ah, tu m'as cité là. Ah, c'est moi ici. Oh là là, tu vois, là-dedans. Tout va mal, il y a mon fils et ma mère qui apparaissent en vidéo, tu vois, parce que c'est les 2 personnes les plus importantes de ma vie, donc je les mets. Voilà, donc non, je regrette, je trouve que c'est encore une fois un mot stupide. Je pense, c'est aussi, tu vois, regret, échec, ça correspond à leçon, je trouve. La météo, ça a été un tremplin pour toi ou pas du tout? Ah bah oui, ça a été plus qu'un tremplin, c'était un anticyclone de bonheur. Non, bien sûr, c'était merveilleux, ça m'a fait me repérer que ce soit sur Canal ou sur M6, dans les 2 cas, je me suis fait beaucoup repérer grâce à ça. Et il paraît que sur M6, on t'avait donné une semaine parce que le concept ne plaisait pas trop. Ah non, mais on m'a appelé le premier soir pour me dire, mais t'es taré, on n'a pas demandé de faire des blagues à la météo, c'est quoi ce délire? Je dis, bah oui, mais si je dois dire tous les jours quelque chose sur le temps, je vais me faire chier très vite, parce qu'à Paris il fait beau, il fait froid, il fait beau, il fait moche, il pleut. Et ça te correspondait tu dis ça pas tous du les tout. jours quand même, donc je dis, bon, si je dis ça tous les jours, faut que je m'amuse. Et donc ils m'ont dit, non mais ça nous veut pas, donc tu finis la semaine et salut. Et puis à la fin de la semaine, ils m'ont fait signer un contrat d'exclusivité de 2 ans en me disant, bon, on n'a jamais eu autant d'audience et jamais eu autant de messages des spectateurs, en disant que c'est génial, donc bravo, continue. Mais j'ai fait ça 8 ans quand même. Et aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que tu as envie de raconter sur scène, tout ce parcours? Alors non, pas du tout. Je n'ai pas du tout envie d'être tout seul. J'avoue que j'ai pensé plusieurs fois à faire un one man, mais en fait, pour l'instant, ça ne m'amuse pas. Il faut vraiment que je trouve l'angle pour que ça m'amuse. J'ai un petit début d'idée d'angle un peu original, parce que le problème aussi c'est que tout le monde fait un one man, tu vois. Et si t'en fais un, faut que ce soit un peu différent des autres. Donc j'ai une petite idée d'angle qui me fait un peu marrer, donc je suis en train d'explorer le sujet, mais ça me tente pas spécialement. Je trouve que ça fait toujours un peu m'as-tu vu, enfin je sais pas comment dire, mais tu vois. C'est marrant parce que c'est ce que nous disait mon invité que j'ai reçu dernièrement, donc Sophie Forte, qui elle est disait forte, que ça faisait oui, forte et très juste. Ça faisait un peu présomptueux de parler de soi sur scène. Oui, je trouve un peu aussi. Donc soit tu trouves un angle et c'est des personnages ou c'est autre chose et tu vois où ça fonctionne. Quand je fais Romain dans Tout va mal, bon, les gens disent ah oui, c'est un peu d'Alex Good parce qu'il fait des jeux de mots de merde comme moi. mais voilà. Mais non, parce que ça te demande. Je vais pas dire une mégalomanie. Encore une fois, je mets en scène beaucoup moi de one man parce que j'admire c'est plutôt de la confiance en soi exacerbée que je trouve assez fascinante. Tu vois, j'aime bien quand je m'enseigne un one man que le mec il dit non mais moi tout seul je vais intéresser une salle pendant 1h15, tu vois. Finalement c'est assez intéressant en fait comme psyché, comme truc. Voilà, moi j'ai pas naturellement ça, j'ai envie de m'amuser avec des gens. Mais bon, peut-être que je vais faire un one man où je vais m'amuser avec des gens, on verra. Et puis il y a eu ensuite, parce que bon, on fait la météo, on est sur Canal+, on va sur M6, etc. Et puis on commence à se rendre compte qu'on a de la notoriété, parce que les gens commencent à te reconnaître. Tu le gères comment, toi? Enfin, aucun problème. Au départ, en tout cas. Non, mais j'ai aucun problème. J'ai toujours considéré que ça faisait partie du taf. Moi, ça me dérange pas, ça m'avance, ça me permet plutôt de monter des choses, tu vois. J'ai dit des choses, j'ai pas dit des gens, hein, bien sûr. Mais ça me permet de monter les choses plus facilement parce que les gens me font plus confiance. Donc, non, c'est toujours un truc, moi j'ai toujours aimé ça, tu vois, j'ai aucun problème. Il y a juste une fois, je me rappellerai toute ma vie. C'est-à-dire que je ne refuse jamais rien. Je dis toujours oui à tout le monde. Des photos, des selfies, des choses. Tout. Parfois on est au resto avec la famille. Mais je fais toujours tout, je m'en fous, moi. Sauf une fois où j'avais une urgence absolue.
si tu veux, où j'ai dû, je sortais d'un plateau et je devais prendre un avion hyper rapide, j'avais pas le choix, donc j'ai dû foncer et j'ai dit non, je suis désolé, j'ai pas le temps. Et là, d'un seul coup, sur Twitter, t'as eu ouais, Alex Good, c'est un connard. Il s'occupe même pas des gens. Et il refuse de faire des photos, tu vois. Ça m'est arrivé une fois dans ma life. Et t'es là, tu te dis mais sur la bonne personne. Mais en fait, c'est incroyable, quoi. Tu vois, alors que tout le monde. Bon, heureusement, il y a des gens qui se disent bah non, nous on n'a eu aucun problème. Il a fait tout ce qu'on voulait faire et tout ça, tu vois. Mais bon, voilà, ça m'est arrivé une fois. Je m'excuse encore auprès de cette personne si elle nous écoute. Bon, elle est peut-être pas rancunière. Non, j'espère que non. Il y a des choses aujourd'hui que t'as envie de faire que t'as pas osé faire il y a 10-20 ans. Non, alors pas osé faire, j'ai toujours tout osé, moi j'ai aucun problème. Ouais. Mais que j'ai pas encore fait, oui, le cinéma, tu vois, je m'y attaque, j'ai mis un tel fort. On met pas souvent en France, malheureusement, tu me diras si aux États-Unis c'est pareil, mais en France on a tendance à mettre les gens dans des cases. Ah bah non, moi j'étais dans une super case. C'est pour ça que j'ai arrêté. Pas de cinéma. C'est pour ça que j'ai arrêté d'animer pour faire des séries. Tu vois, là, je vais quand même Paradis, Astrid Raphaël, Simon Coleman. Je travaille vraiment sur la série là, ouais. C'est mon goal. Voilà, série et cinéma. Mm-hmm. Voilà, mais il fallait arrêter d'animer. Sinon, j'étais catalogué animateur. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais si tu avais le choix? Alors, si on a un producteur là aujourd'hui qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qui pourrait t'amuser? Parce qu'il faut que tu t'amuses. Non, mais c'est le cinéma et les séries, tu vois, c'est m'amuse. Ouais. Cinéma, série, de toute façon, même si c'est pas prévu pour que je m'amuse, je vais finir par m'amuser. Donc, je suis toujours comme ça. Je twiste les trucs pour m'amuser. C'est peut-être une des raisons du succès de mes trucs, c'est que moi je m'amuse. Et en 2023, je crois qu'il m'avait semblé que tu avais fait quelque chose. Tu étais inspecteur ou quelque chose. Tu avais un projet cinéma, j'avais lu ça. Alors, on avait un projet cinéma qui s'appelait Axel Faucon, sur lequel on travaille toujours, avec Éric Delafosse, un immense auteur français qui fait beaucoup de choses, qui au début n'aimait pas mon humour, c'est pour ça que je l'appelais Delafosse sceptique, mais qui finalement y est arrivé. Ouais. Donc on essaie toujours de monter ça, et puis je monte un autre film en parallèle. Voilà. Et puis tu nous en dis plus ou pas? C'est encore un. J'ai quelques spectacles dans les tiroirs que je travaille tous les jours là, que j'ai commencé là il y a quelques mois maintenant. Ouais. Dont certains avec mon collègue Jean-Jacques Thibault qui a écrit Tout va mal avec moi. Ouais. Brillant auteur français que je recommande à tout le monde. Et voilà. Et avec lequel d'ailleurs tu avais travaillé pour Timéo. On avait déjà fait Timéo ensemble, on avait fait Tous des malades ensemble. C'est la 3e fois qu'on collabore avec Jean-Jacques, qui est un amour, un mec brillant, pas reconnu à sa juste valeur. Donc écoute, j'espère que Tout va mal va l'aider encore et que tout va avancer pour lui. La France a un incroyable talent. Ouais. Comment est-ce que tu es parti dans cette aventure Juste M6 me l'a proposé, j'ai dit bien sûr oui tout de suite.
par correction, j'ai appelé Alexandra Sublet qui le faisait avant moi. Mais en fait, pour moi, c'était l'émission idéale, tu vois, de toute ma vie, de tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai adoré faire Lumni pendant le confinement parce que j'avais l'impression d'aider la France et les petits-enfants. Donc ça, c'était assez fascinant, tu vois, comme truc. Mais Talent aura une place spéciale dans mon cœur puisque ça a tellement façonné ma vie. C'était le seul pays du monde où le présentateur est aussi un metteur en scène et quelqu'un qui fait travailler les talents. Donc j'ai rencontré plein de gens que j'ai fait travailler sur plein de spectacles. C'est ça qui est génial. Tu vois, et c'est ça qui était assez chouette pour eux d'ailleurs. Pour eux et pour toi également. Pour eux, pour moi, tu vois, c'est un vrai vivier de talent. C'est une émission fabuleuse que je regarde encore aujourd'hui, tu vois. J'ai vu Karine, on s'est vu il y a quelques jours, Karine Le Marchand. Voilà, donc c'est. Et tu continues encore à aller regarder un peu, voir s'il y a des je regarde tous les ans. Je regarde tous les ans, je regarde les artistes, je regarde tout ce qui se passe, mais je regarde pas que ça, je regarde la Grande-Bretagne, un incroyable talent, l'Amérique, un incroyable talent, et l'Asie, un incroyable talent, tu vois. Donc, je regarde tout ça pour essayer de trouver des choses. C'est de plus en plus difficile d'être surpris, honnêtement, parce qu'avec les réseaux sociaux, bien sûr, dès que t'as un talent incroyable, on le voit. Donc, ça explique aussi l'érosion d'audience de tous ces programmes, même si Incroyable Talent marche encore très, 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 très bien. Et, voilà, c'est plus facile maintenant sur les réseaux sociaux, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu vas regarder The Voice en entier, sachant que s'il y a un mec ou une meuf géniale, le lendemain, tu l'auras sur tes réseaux. Bien sûr. Donc, c'est tout ce truc-là qui fait que bon, il faut un peu réinventer la télé, mais oui, je regarde encore. Et si tu devais la réinventer, tu ferais quoi? Non, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas besoin de moi, tu sais. Oui, non, mais je veux dire, quelle idée, puisque tu as quand même de la bouteille, je discute avec plein de chaînes et tout pour éventuellement revenir. Mais maintenant que j'ai commencé à faire les séries et que c'est rentré dans la tête des gens, je peux revenir en tant qu'animateur. Mais il faut faire des choses qui m'amusent, en fait. Voilà, et pas des ressucés, même si ça peut être agréable. Mais je veux dire, tu vois, faut innover un peu. Bien sûr. Si on devait te proposer aujourd'hui un concept, ce serait lequel? Une émission de jeu? Oui, c'est ça. C'est pas compliqué. Soit c'est un jeu, parce que j'adore être avec les gens. Ça m'éclate d'être avec les gens. Je trouve ça tellement fascinant, tu sais. J'ai ce truc, je prends beaucoup l'avion, moi, dans ma vie, et à chaque fois, ça fait depuis que je suis tout petit que je fais ça, toutes les semaines je prends l'avion quasiment. Tu sais, quand je suis à l'aéroport, et que je vois tous les gens qui rentrent dans l'avion, et je suis là, je me dis, bon, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Elle, est-ce qu'elle est riche? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a des enfants? Et lui, où est-ce qu'il va? Pourquoi est-ce qu'il y va? C'est le travail, c'est personnel. Tu vois, je trouve ça fascinant d'imaginer tous les jours les milliards de gens qui sont sur la planète qui ont une vie complètement différente de la tienne, et de se dire, voilà, heureux, malheureux, ça me fascine un peu. Donc dans les jeux, j'adore ça parce que justement, je peux plutôt que de me faire mes films dans ma tête, poser les questions aux gens, savoir ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils sont heureux, malheureux, de ça. Donc j'adore. Donc un jeu ou une émission de talent. Parce que les talents, quoi qu'il arrive, c'est mon air de la guerre. Tu vois, quand je fais Tout va mal, je caste la terre entière de Paris qui veut participer à mes spectacles. Et finalement, je prends deux inconnus, Laura Machy et Anna Adams, qui n'ont jamais fait un seul spectacle avant, pour devenir les premiers rôles de mes spectacles. Et tout le monde me dit, mais t'es folle. Même elles me disent, mais on m'a jamais pris un casting. Ça en fait 40 que je passe. Je dis, oui, mais voilà. Parfois, moi, j'ai l'impression de déceler un truc. Et tu vois, aujourd'hui, tout le monde dit qu'elles sont géniales, mais c'est fascinant, ça. J'aime bien prendre les talents, les façonner, les aider, faire ce que je peux à mon humble niveau. Et tu as bien raison. Est-ce que quand on a de l'expérience, et puis avec un peu de bouteille, est-ce qu'on stresse encore? Est-ce qu'on a encore je bois pas d'alcool, donc j'ai très peu de bouteilles finalement à la maison. Mais des bouteilles d'eau. Voilà, ou de Coca Zéro malheureusement. Mais j'essaie d'arrêter, c'est dur. J'ai arrêté un peu puis j'ai repris. Non, mais pub. Mais si tu veux, ça peut être bien sûr que tu stresses. Jus d'orange. Non, mais je stresse à chaque fois que je propose quelque chose au public. Parce que, c'est ce que je te dis, j'ai la chance de durer, et à un moment donné, je vais peut-être être has-been, tu vois. Donc quand je fais Tout va mal, je me dis, bon, c'est couillu, on parle des problèmes de taille de quéquette, des problèmes d'érection, de la fin du patriarcat. Ça se trouve, je vais me faire vilipender à la sortie, tu vois, je sais pas. Et puis la première arrive, les gens se lèvent. Il y a encore des choses taboues ou pas bien sûr, bien sûr qu'il y a plein de choses taboues. On peut rire de tout, c'était il y a 20 ans. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est mort. J'avais posé la question à Text il y a quelques années. Quand on est fan de Desproges, par exemple. Tu sais que c'est grâce à Desproges que j'ai fait ma carrière, moi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rire? Est-ce qu'on peut aujourd'hui rire? Mais c'est comme ça que tu as commencé d'ailleurs. Non, mais Desproges aujourd'hui, il se ferait guillotiner, je pense. Ou Coluche, ou d'autres. Même un Coluche, même un Le Luron, même tout ça. Aujourd'hui, tu ne pourrais pas. Tu le déplores, toi? Je le déplore, oui et non. C'est ça qui est terrible. C'est que moi, je déteste aussi le C'était mieux avant. Ça fait quoi? Ça fait vieux con?
c'est pas que ça évolue con, mais faut imaginer que si on évolue, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, il y a des trucs, je veux dire, à la fin du patriarcat, faut être un vieux con pour penser que c'est une catastrophe, en vérité. Tant mieux. Tu vois, au bout d'un moment, faut rééquilibrer les choses. Donc, et si ça s'arrête, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être on blessait les Noirs, les Juifs, les Arabes, les Belges, à faire des blagues sur eux. Tu vois, les blondes. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être marrant 2 secondes. Finalement, est-ce que c'est pas mieux d'éviter de blesser les gens, même si on pourrait imaginer que ces gens pourraient comprendre que c'est de l'humour et tout ça. Parfois, la frontière est tellement ténue que surtout aujourd'hui où tu ne sais plus ce qui est vrai et pas vrai, tout ça. Donc, non, moi, je pense que c'est pas si mal en vrai. Ouais, c'est pas si mal en vrai. Et puis, c'est pas très grave. C'est un challenge supplémentaire en vérité. C'est-à-dire que du coup, tu dois faire rire avec autre chose que de prendre un accent chinois quand tu fais un chinois, tu vois. Bon. Eh ben, ça demande plus de travail. C'est peut-être pas plus mal en vérité. Ça demande peut-être plus de travail, c'est vrai. C'est pas plus mal. Alex Good, est-ce qu'il y a eu dans ton parcours artistique la rencontre qui a modifié ton Michael chemin? Jackson. Oui, Michael Jackson, c'est tout. Ta rencontre avec lui? 25 fois. Je l'ai rencontré 25 fois. Mangé avec lui. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais un gros fan, un des très gros fans français. Il y en a d'autres, il n'y a pas que moi. Bien sûr, il a vu plein d'autres gens que moi. Mais je veux dire, là-bas, j'étais pas du tout destiné à vouloir être artiste ou quoi que ce soit. Et je me suis mis en tête à l'époque en me disant, parce que je voyais les concerts et ça me dit, mais il est tellement doué, il pourrait faire ça là, tu vois. J'ai commencé à avoir des idées qui bougeaient partout. Et j'ai fantasmé, je me suis dit un jour, c'est moi qui le mettrai en scène. Et c'est parti de là, en vérité. Cette espèce d'envie de faire des spectacles. Bon, évidemment, je pourrais jamais le mettre en scène. J'attends avec impatience le film Michael qui va sortir au mois d'avril où c'est son neveu qui joue son histoire. Voilà, ça va être très intéressant. Son biopic. Mais voilà, donc oui, je pense que c'est lui qui a vraiment motivé. Et puis après, t'as tous les gens que tu rencontres dans ta carrière. Mon premier prof de théâtre, Cyril Jarousseau, ma deuxième prof de théâtre, Chantal Brière. Voilà, tous ces gens-là qui te façonnent. Et puis tous les artistes avec qui tu travailles, qui t'inspirent, qui te motivent, voilà. Donc effectivement, tous les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière j'essaie de picorer chez tout le monde, moi. En tout honneur, bien sûr, entendons-le bien, mais voilà, donc, mais le vrai déclencheur, c'est Michael. Alex Good, on va se faire une petite pause musicale. Alors, une ménopause, tu veux dire, ou une mini-pause? Oui, justement, on parlera de ménopause également. Alors, t'es peut-être pas forcément concerné et moi moins. Pourquoi ça? Mais pas du tout. Alors je le répète, c'est pour ça que j'ai fait le spectacle. Tous les hommes sont concernés. Écoute, alors on en parlera tout à l'heure. On se fait une petite pause sur Radio Soleil au passage des artistes et puis on revient tout de suite. Never be the same. Girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. I'll stay with you, I'll feel my dues, and I'll be all you need. Feels so right, girl. Such the bird. Knew that love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. Girl, you know it seems life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do. The perfect love, search for all my life. Search for all my life.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil. Il fait pas beau, Paris, mais on a le soleil dans le cœur. Ça, c'est assez fréquent quand même. On a le soleil dans le cœur, c'est pas grave. Et puis surtout, on a Alex Good qui est au passage des artistes. Alex Good, on va parler de ton actualité, de tes deux spectacles. On va d'abord parler de Ménopause parce que Ménopause est déjà sur scène depuis un moment. Depuis longtemps, ça fait depuis 2 ans maintenant, quelques années et il fonctionne plutôt bien. Ah bah c'est même plus que bien, c'est incroyable. On a 3 équipes maintenant parce qu'on est en même temps à Paris en tournée. C'est blindé partout. Voilà, écoute, c'est un vrai succès qui défie l'imagination. Alors, tu nous fais un petit topo alors comment s'est construit d'abord ce spectacle? D'abord, c'est un spectacle qui existait aux États-Unis, à Las Vegas. Tu vois, c'est une des bonnes choses. Pour ça que j'ai pas de regret de mon premier show à Las Vegas qui s'est tollé. Mais il y avait des producteurs dans la salle qui ont adoré le show, qui m'ont dit mais qui êtes-vous, monsieur? On aimerait que vous fassiez Ménopause en France. Et bon, du coup, je l'ai fait. J'ai tout changé, j'ai tout adapté. Pour quelle raison d'ailleurs? Parce que il y a des choses qui correspondaient pas avec au public français. Pas du tout. Tout est complètement différent. L'humour américain, ça n'a rien à voir. La mise en scène était un peu vieillotte. Tu vois, les chorés étaient vieillottes, les chansons étaient pas françaises, donc ça pouvait pas marcher. Donc voilà, j'ai tout adapté avec Alexandre Assis-Mondi et Sébastien Thèves, mes collègues. Et puis voilà, puis on a fait ce petit truc qui marche très très bien aujourd'hui. On a beaucoup de chance. Alors ça parle de quoi, Ménopause? C'est facile, c'est 4 femmes qui n'ont absolument rien en commun. T'as une chef d'entreprise, une baba cool, une mère de famille, une actrice sur le retour, qui se retrouvent au Galeries Lafayette, bloquées et qui finalement s'aperçoivent qu'elles ont en commun, qu'elles traversent toute cette période phare de la vie d'une femme. Voilà. Et alors, de là se passe plein de choses, évidemment, et le bonheur des femmes qui ressortent du spectacle et des hommes, je le précise, est incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Enfin, c'est hallucinant ce spectacle, ce que ça fait. Il va falloir qu'on vienne le voir. Ah bah, vous l'avez pas vu? Bah alors, jazz. Radio. Bah oui, en plus, on a un peu de jazz dans le show. Je suis honteuse. Je suis honteuse. Alors, ça se joue où? Ça se joue au Grand Point Virgule à Paris à 19h. Du mercredi au vendredi à 18h le samedi, à 17h le dimanche, juste avant Tout va mal, qui joue juste après, tous les jours. Et puis ça joue en tournée, mais là je peux pas vous dire où c'est, faut aller voir sur l'Instagram ou le Facebook de Ménopause et vous verrez les dates, vous pourrez récupérer des places, mais c'est quasiment complet partout où on va. Donc c'est déjà une belle nouvelle. Quand on est un homme, comment on travaille sur quelque chose qui en principe devrait correspondre qu'aux femmes? Oui, bah c'est comme quand tu es un acteur et que tu dois jouer un mort, tu sais pas comment les gens meurent. Il y a un moment donné, c'est la vie en fait. Non, je me suis beaucoup renseigné. On a vu 50 femmes qu'on a interviewées. On a le docteur Michel Mouly qui est avec nous, avec lequel tu travailles d'ailleurs sur Tout va mal aussi, spécialiste évidemment de la ménopause et de la cause féminine. Voilà, donc on a beaucoup travaillé comme ça pour essayer de tomber juste. Et manifestement, on n'a pas dit trop se tromper. Et puis il y a bien évidemment ton tout dernier. Tout va mal, la version masculine. Alors tout va bien. Le pendant masculin, on est d'accord. Mal, M-A-L. Voilà, tout va mal, on nous pose la accent question, qu'est-ce qui se passe, il raconte quelque chose, il va pas bien? Non, il va très bien. Tout va très bien, moi je suis en pleine forme. Non, c'est les hommes qui vont pas bien en règle générale, tu vois, ça parle justement, on en parlait avec ton collègue tout à l'heure, mais c'est vrai que ça parle de 3 générations d'hommes, un de 25, un de 40, un de 55, en gros pour résumer, qui ont tous des problèmes déjà. Bon, ils ont des petits problèmes de kiki, mais c'est surtout ces problèmes-là. Les problèmes des hommes aujourd'hui, alors en dehors de l'andropause, dont on parle bien sûr pour le plus âgé, c'est plutôt des problèmes sociétaux, tu vois. Le mec de 40 ans, il a plus l'envie, il est marié, un homme, il a un garçon, tu vois, c'est un peu moins. Voilà, donc lui, il a plus de libido, il sait pas comment faire, et le jeune de 25, lui, il est un peu atomisé par la fin du patriarcat, tout ce que ça change dans les codes, dans les repères, il sait plus comment draguer, que dès qu'il est avec une fille, il se met une pression de malade en disant mais si je suis pas bon ce soir, elle va me ghoster, donc faut que j'assure. Et tout ça, évidemment la pression, ça n'aide pas l'homme en général. Donc voilà, on essaye un peu de démystifier tout ça dans le spectacle et de faire comprendre aux hommes qu'en fait tout va bien, qu'il était temps que tout le monde soit sur un pied d'égalité, que si on a des problèmes physiques, il y a des solutions pour régler les problèmes physiques, et que si on a des problèmes psychologiques, on essaie d'apporter des petites clés pour en sortir. Voilà, c'est tout. Le but, c'est de faire un spectacle qui fait du bien. Et d'ailleurs, les gens, quand ils sortent... Qui les amorce ces problèmes. Et quand les femmes et les hommes sortent du spectacle, et ils nous disent tous merci. Donc on est content. Alors,
comment est-ce que tu as construit? Parce que tu le disais tout à l'heure, tu as travaillé avec un médecin. J'imagine que tu as dû aussi récupérer des informations, des histoires, des Bien choses sûr. comme ça. On a travaillé avec Jean-Jacques sur Tout va mal avec Jean-Jacques Thibault, dont la fille Chloé Thibault, une des plus grandes essayistes Ouais. qu'on peut trouver en France sur justement la cause féminine. Voilà, sans être du tout une féministe extrémiste, hein, bien au contraire. C'est important. C'est important aujourd'hui. C'est comme tout. C'est important aujourd'hui de le signaler. Non, mais c'est comme tout en fait. C'est comme Oui, tout. Ce qui est important, bien c'est sûr. pas c'est la mesure et la réflexion Bien sûr. et la compréhension de l'un et de l'autre. Puis Voilà. tout est une question d'équilibre. Je crois que l'équilibre. Exactement. Et alors effectivement, comme c'est séculaire, les hommes ont un peu de mal à s'habituer au changement. Bon, mais c'est pas très grave. Il faut laisser le temps au temps. Bien sûr. Voilà, mais c'est tout ce qu'on explique dans le spectacle. Voilà, donc on s'est beaucoup renseigné, rencontré des sexologues. Tous les chiffres que dans le spectacle sont des vrais chiffres. On parle par exemple notamment des tailles de kiki dans le monde. Hein. Voilà, sont les vraies moyennes de taille de kiki dans le monde. Donc, comme ça, tu apprendras où se place la France dans le spectacle. Voilà, et on finit d'ailleurs avec cette phrase très très drôle. Qui, si tu trouves que le tien est trop petit, va tremper ta nouille dans un autre pays. Mais voilà. Mais bon, ça permet de décoincer plein de trucs et débrayer. Ouais. C'est très drôle quand tu sors du spectacle et que t'entends les gens qui se mettent, toi, elle fait combien? C'est des questions que t'as jamais posées, tu sais. Ou t'as déjà eu une panne, tu sais, et les gens se disent, bah, ils se racontent des trucs. Ouais. Donc tu amorces un dialogue, tu crées un dialogue et ce dialogue est déjà une partie de la solution. Donc c'est ça qui est assez chouette en vrai. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu ce que tu as fait, ton parcours, etc. Tu parles de choses très sérieuses, mais toujours avec une espèce de petite pointe d'humour pour Oui. désamorcer, pour dédramatiser. Et de la chanson. C'est une volonté. Et beaucoup de chansons. En fait, Ouais. c'est de la pédagogie. Si tu veux. Ça vient de l'époque de l'école Ouais. où je ne comprenais pas pourquoi je connaissais par cœur en anglais, donc que je ne parlais pas. Ça sort du cœur. Hein, on le Toutes sent. les chansons de Michael Jackson Ouais. ou en français, toutes les chansons de Francis Cabrel, par Ouais. exemple, et que j'étais incapable de me rappeler la moindre date d'histoire. Ouais. Je me suis dit, il y a quand même un truc dans nos cerveaux de merde. Mhm. C'est quand même un truc de fou. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on arrive à retenir des paroles de chansons parfois complètement absurdes, hein, voilà, plutôt que des trucs importants. Et du coup, c'est de là qu'est née cette notion de pédagogie par le rire et la chanson, Mhm. où en fait, t'apprends plus facilement, tu retiens plus facilement, voilà, et t'apprends les choses mieux. Donc, ça fait partie de mes outils pour essayer. J'essayais pas du tout d'éduquer les gens, c'est pas du tout mon objectif, tu vois. Moi, Toi, j'essaie. Préfère rassembler. Je rassemble et surtout je Ouais. présente des faits Ouais. et après on discute. On a le droit de choisir, tu vois. On parle beaucoup du traitement hormonal qui a été décrit pendant des années dans Ménopause, dans Tout va mal, jusqu'à ce que les États-Unis, il y a 3 mois, se réveillent en disant bon alors finalement c'est les Français qui avaient raison. Mhm. Ça crée pas de cancer, c'est pas problématique, machin. Mais je prends pas parti en disant aux femmes ou aux hommes prenez les hormones. Je leur dis juste voilà, ça existe. Les dernières études montrent que c'est bénéfique et que ça va bien. Donc faites votre choix. Allez voir le médecin ou pas. Mais au moins, j'expose les trucs où les gens sont pas forcément au courant. Donc voilà, c'est ça. Ça m'intéressait quand on avait fait avec Jean-Jacques aussi Timéo sur le handicap. Vraiment, la volonté, c'était de Magnifique spectacle, je de- m'en souviens parce que j'y suis allée 2 Ah ou bah 3 d'accord. fois. Bah, ça permettait de dédramatiser le regard, Ouais. tu vois, sur le handicap. J'avais pris 2 jeunes, Benjamin et Mathias, qui sont vraiment handicapés Ouais. pour jouer le rôle principal, parce que je voulais pas faire Merveilleux. une intouchable. Tu vois, je voulais faire vraiment un vrai handicapé dans le rôle principal. Personne en situation de handicap, pour parler clairement, mais voilà. Tu verras que je prépare un autre spectacle là, qui arrive très bientôt pour Avignon. Oui. Encore un peu étonnant, toujours sur le thème de la différence et sur la surprise que ça peut créer chez les gens. Voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on juge beaucoup trop vite, on s'énerve beaucoup trop vite, on traite l'autre de connard beaucoup trop vite. Voilà, moi j'aime bien le dialogue. C'est pour ça que je réponds à tout le monde, même quand on me dit des choses horribles sur Internet, je réponds. Je dis, ah bon, pourquoi tu penses ça de moi? Ouais. C'est important pour voilà. toi de... Pourquoi t'es homophobe? Pourquoi Ouais. t'es... Voilà, mais parce qu'après, chacun a ses propres traumas, ses propres histoires, et moi je trouve que c'est important de comprendre tout le monde. Je suis pas raciste pour 1 milliard de copecs, mais quelqu'un qui est raciste, je lui dis ok, explique-moi pourquoi. Ouais. Et je comprends, et je dis ok, je te donne mon point de vue, tu me donnes ton point de vue, et voilà, et on finira pas forcément d'accord. Mais au moins Mais on on s'expose des trucs, Voilà, et c'est on a pas parlé grave. intelligemment. Je veux dire, je veux dire, dans le passé, t'avais des couples où t'en avais un qui votait à droite toute, l'autre à gauche toute, et ça posait pas de problème finalement. C'est vrai. Aujourd'hui, alors là,
tuerait sur la place publique, ils pourraient plus se mettre en couple, ces gens-là. C'est vrai. Et puis on n'est même pas dans une histoire de couple. Là. Aujourd'hui, on est même lorsque tu croises quelqu'un qui est à l'opposé, aux antipodes de ta réflexion, même sur Internet. Bien sûr, alors Internet, Internet, c'est le bonbon de la planète. Voilà, c'est-à-dire que je pense que tu dis sur Twitter, le ciel est bleu, tu vas te prendre des milliers de mecs qui vont te dire, mais non, connard, le ciel est pas bleu. Oui, c'est ça. C'est fabuleux. C'est sûr, quoi que ce soit que tu dises. Donc, on est à une époque où il y a Internet, il y a les réseaux, on peut échanger, on peut parler avec des gens qui sont très loin, qui sont au bout du monde, et malheureusement on a du mal à communiquer avec les gens qui se trouvent en face, et c'est déplorable. C'est un vrai schisme, mais un schisme dans la colle. Voilà, c'est un problème. Donc il faut résoudre ce problème. Tu vois, on le voit même, mais c'est mondial, hein. C'est partout. Et donc moi, mon enjeu, c'est de me dire, tiens, je crée le dialogue. Alors c'est à ma petite échelle, hein. Tu vois, Ménopause, il y a eu 150 000 spectateurs. Bon, c'est 150 000 spectateurs qui parlent le plus d'eux-mêmes. Voilà, et c'est pareil avec Tout va mal, tu vois, c'est les gens qui sortent et qui se parlent d'eux-mêmes. C'est ça que je trouve bien. Est-ce que les modes de fonctionnement sont différents aux États-Unis, puisque toi tu es aux États-Unis et en France. Je suis franco-américano. Est-ce que tu es obligé de t'adapter ou les choses sont fluides? Moi je m'adapte pas, c'est quand même naturel. Mon fils parle autant américain que français. Voilà, moi je m'adapte très bien. C'est juste que je sais où j'arrive quand l'avion se pose et que ça change. Qu'est-ce qui change justement? Tout. C'est pas du tout les mêmes rapports, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il y a des points positifs des deux côtés et des points négatifs des deux côtés. Donc moi, j'ai la chance d'avoir les deux, tu vois. Donc l'idéal, ce sera l'entre-deux en vérité. Et ce serait quoi l'entre-deux? Qu'est-ce que tu prendrais de là-bas que tu Parce que je prendrais de là-bas, c'est la spontanéité, l'amour du travail. Parce que même s'il est forcé, parce que tu travailles pas, t'es mort. Si t'es pas bon dans ton boulot, t'es viré du lendemain sans aucune indemne, sans rien. Tu vois, voilà. On peut juger ça hyper violent, mais la réalité, c'est que ça a un impact incroyable, c'est que tu veux bosser. Et les gens, ils bossent, ils sont à donf, tu vois, ils veulent bosser à donf. Alors, les Français vont s'insurger, mais c'est scandaleux, c'est de l'esclavagisme, c'est ce que tu veux. Bah oui, mais et c'est comme tous les systèmes. T'as toujours la côté pile et côté face d'une médaille. Tout à fait. Et voilà. Et dès que tu crées un système, donc c'est un système où il y a aussi des abus, mais comme nous, il y a un système avec plein d'abus dans l'autre sens, où il y a des gens qui profitent du système et compagnie. Donc voilà, ça c'est sympa. Tu vois, moi, je vis à Las Vegas, qui est une ville très particulière, tu vois, mais nous, on a une vraie intégration, une melting pot réussie. C'est-à-dire que tu vois, mon fils, tous les jours, dans notre petite résidence où on est, il joue au basket avec des enfants de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions. Pas le mot race d'ailleurs. Cohabitent. Mais voilà, qui cohabitent ensemble sans aucun souci. On se fait tous ensemble le Super Bowl, le Thanksgiving. On va manger les uns chez les autres. Tu vois, il n'y a pas de... Mais c'est Las Vegas, hein, c'est particulier, c'est pas le fin fond du Texas, tu vois. Les grandes villes américaines cosmopolites, style New York, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, on est très là-dessus, quoi. Voilà. C'est ce truc-là, voilà. Et moi, je regrette qu'ici, c'est pas un vrai melting pot racial, tu vois. On se dit France, terre d'accueil. Moi, je trouve pas. Moi, j'aimerais bien que tout le monde se parle vraiment et tout, tu vois. Ça me dérange, je trouve qu'on n'est pas assez bon là-dessus. Voilà. Écoute, peut-être que les choses vont changer et dans le bon sens. Mais encore une fois, on en revient toujours à la même question qu'est le dialogue et qu'est de se parler les uns aux autres. T'as le droit de pas avoir la même religion que moi, de pas avoir la même couleur de peau que moi, de pas avoir les mêmes croyances que moi, de pas avoir les mêmes envies que moi. C'est pas pour ça que l'autre est d'un seul coup à mettre dans un coin et dire oh mon Dieu au secours, oh là là, tu vois. Et on le voit. Tu le vois quand il se passe des trucs dramatiques internationaux, l'Iran en ce moment c'est la catastrophe, Hamas, Israël c'est catastrophique et tout. Tu vois à quel point les tensions sont palpables ici d'un coup, parce que d'un coup t'as des jugements, mais en fait ça suffit quoi. D'où tu vas juger quelqu'un, d'où tu vas dire, tu vois, c'est terrible je trouve. Et tu as bien raison, et je crois que les artistes aussi devraient créer des choses autour de ça pour pouvoir aussi sensibiliser. Oui, moi ce que je dis, on essaie tous à notre niveau. Hein. Bien sûr. Moi je fais des spectacles, j'ai envie que tout le monde vienne, tu vois. Qui s'amusent d'où qu'ils viennent. En France, on a du mal à parler argent. Aux États-Unis, c'est le cas. Mais c'est encore une fois, tu parles c'est le yin et le yang, c'est le jour et la nuit. En fait, aux États-Unis, si tu gagnes beaucoup d'argent, la première action de la personne que tu vas avoir en face de toi, tu vas dire mais comment tu fais? Je veux faire pareil. Explique-moi. C'est génial. Voilà. Ici, tu gagnes beaucoup d'argent, t'es un connard de patron ou t'es un prolétaire, tu y arrives, c'est scandaleux. Au secours, redistribue ton argent, aide le monde, et ça. Encore une fois, je pense que la vérité est entre les deux. Donc tu vois, voilà.
consumérisme à tout prix, on voit où ça peut mener, tu vois. Voilà, donc mais c'est intéressant. Encore une fois, c'est que le système crée des opposés, tu vois, mais moi je trouve ça assez fascinant en fait, en vrai. Alex Good, on va évoquer ton actualité puisque tu en as en France et à l'étranger. Oui. On va commencer on va parler de ton actualité à l'étranger. Alors qu'est-ce que tu aujourd'hui Écoute, il y a toujours Xavier Mortimer dont je m'occupe. Là, on a joué à Los Angeles pour Noël. Magicien, un des plus grands magiciens du monde aujourd'hui, le plus suivi sur les réseaux en tout cas. Oui. Avec 50 millions de followers maintenant et plus de 40 milliards de vidéos vues, ce qui est énorme. Hein. Donc Xavier est un génie absolu que j'ai eu la chance de découvrir sur Incroyable Talent. Ouais, formidable. En disant viens, on va aller à Las Vegas, il m'a rayonné. Bon, voilà, on a fait 1500 shows à Las Vegas. Il t'a pas cru à l'époque? Non. On a fait 1500 shows à Las Vegas, il a gagné des prix du meilleur magicien de Las Vegas devant tous les plus grands magiciens de la planète. Ouais. On s'est éclaté et on continue à s'éclater. Là, on a fait Los Angeles à Noël, San Francisco pour le jour de l'an. Formidable. On va sûrement aller à Dubaï, en Asie, au Japon. Là, on discute avec tous ces gens-là pour faire un petit peu le tour du monde. Donc ça, c'est cool. Et puis j'ai d'autres projets à Las Vegas, comme un restaurant notamment. Ah bon? Oui, voilà. D'accord. J'aime bien m'amuser. Moi, tu sais, je tente des trucs que j'ai jamais fait. Et puis en France, évidemment, en ce moment, c'est Ménopause et tout va mal. Voilà, je vais m'occuper de mon ami David Jean aussi, qui se fait un spectacle qui s'appelle Evagine, qui est génial, qu'on va un peu retravailler ensemble. Voilà, et puis là, c'est bon, Ménopause et tout va mal, c'est vraiment l'actu. C'est tous les jours. Faut y aller. Et c'est où? Il faut que tu nous fasses un petit pitch. C'est au Grand Point Virgule. Oui, à quelle heure? Alors, Ménopause, c'est à 19h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mercredi, jeudi et vendredi. Et tout va mal est à 21h ces jours-là. Voilà, le samedi, c'est Ménopause à 18h, tout va mal à 21h30. Donc on peut enchaîner. On peut faire une petite pause entre deux, il y a une petite pause d'une heure entre eux. Oui, c'est ça. Et le dimanche, c'est Ménopause à 17h et tout va mal à 19h. Donc Ménopause, c'est sur les 4 femmes qui ont rien en commun, si c'était la ménopause. Évidemment, c'est chanter, ça joue, c'est de la folie, c'est musical également. C'est musical. Elles chantent divinement, les filles. Et puis tout va mal, pareil, ça chante aussi divinement. Et il paraît que tu as récupéré des artistes qui ont fait de la comédie musicale. Il y a Philippe Davila notamment, tous, ils en ont fait plein. Pierre Vigier était dans Mamma Mia, Philippe Davila était dans Roméo et Juliette. Voilà, Édouard Collin, c'est sa première comédie musicale, mais il a fait 250 spectacles à Paris, dont évidemment Panique au ministère qui était plus connu, mais voilà. Voilà, Laura Machier, Anna Adams aussi joue, Franck Ducrot, Alexandre Serré aussi joue, et Pascal Novak, lui, avait pas fait de spectacle depuis 25 ans. Et il est extraordinaire aussi dans le rôle, il remonte sur scène, il est génial. Voilà, donc c'est vraiment, ça chante le feu, ça danse le feu, les deux spectacles. Et tout va mal, c'est 3 mecs qui ont 25, 40 et 55 pour résumer. Les 3 bandes mou, voire pas du tout. Et donc ils vont tous voir le plus grand sexologue de France, sauf que le mec est parti au Brésil chercher du bois bandé et que du coup c'est une femme qui est là. Alors t'imagines bien confier ses problèmes à une femme, c'est dramatique, mais elle a cette ligne très juste. Elle leur dit écoutez, on va toutes voir un gynécologue, vous allez voir une sexothérapeute et vous allez pas me casser les bonbons. Et du coup il reste et puis évidemment elle va les soigner bien sûr. Et alors parce que j'ai appris il y a quelques semaines que tu avais proposé au ministère que le spectacle soit remboursé. Bien sûr. Alors il en est quoi? Est-ce que tu as un retour ou pas? Le problème c'est que ça avançait très très bien avec monsieur Yannick Noder qui était le précédent ministre de la Santé que j'embrasse, un mec brillant, et ça change tout le temps. Donc là maintenant il faut repartir de zéro. Donc je sais pas où on en est, je te dirais. Merci beaucoup Alex Good. Merci à vous, vive le jazz, vive le soleil. Vive la radio. Vive la radio. Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So where be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean. Oh, until you feel that maybe you're not alone. It's coming down the river, falling like a meteor. You know when it hits you, well, love is in the picture. You could be the dreamer, you could be the fighter, but don't ever be a stranger when love is in the picture. See it creeping in red
and gold. It's in the shadows where your teeth bare your soul. So will you meet me out there in that field? So in a garden bursting forth with all the field. And I said, oh, when I look beyond the border, I breathe you. Oh, until you feel that maybe you're not alone. It's coming down a river, I'm falling like a meter. You know when it hits you, well, love is in the picture. You could be the dreamer, you could be the fighter, but don't ever be a stranger. Well, love is in the picture. Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes, une émission présentée par Jazzia tous les jeudis de 18h à 19h. Radio Soleil, 88.6, Paris, 87.7, Marseille. Radio Soleil, toutes les voix comptent.